Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment embarquer les copropriétaires? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Je reçois aujourd'hui Anaïs Metz, directrice copropriété au sein de Christelle Claus Immobilier à Obernai. Elle va partager avec nous son expérience très concrète de la rénovation d'une copropriété des années 70, copropriété située à Obernai, dans le centre de l'Alsace. Un projet bien particulier car c'était son premier projet de rénovation globale. Ce projet sur lequel elle m'a confié avoir tout appris et en plus, il y avait eu avant son arrivée sur le dossier un premier projet tombé à l'eau. Vous imaginez donc les difficultés et les rebondissements, mais je ne vous en dis pas plus et j'accueille de suite Anaïs Metz. Bonjour Anaïs Metz. Eh bien bonjour, merci. On va faire un petit peu d'histoire pour commencer. Dans quel état était cette copropriété avant que vous ne vous en occupiez ? Alors moi j'ai participé à l'Assemblée Générale en 2018 face à un confrère un peu désespéré qui ne voulait plus de cette copropriété et moi qui avais fait une proposition de syndic sans vraiment trop m'y attarder. Oui. Donc en Assemblée Générale, voilà, on a été élus. Effectivement, j'ai appris lors de cette Assemblée Générale qu'il y avait déjà eu un projet de rénovation énergétique qui avait été démarré, voté avec un audit qui avait été fait déjà en 2015 et finalement un projet tombé à l'eau. En fait, les copropriétaires, d'un coup, se sont un petit peu ligués contre le syndic et puis ils ont tout arrêté. Donc, un projet avorté et un syndic qui jette l'éponge. Exactement, ça donne pas du tout envie dans ce contexte-là et j'avoue qu'on savait pas trop où aller. Oui. Et est-ce qu'on sait pourquoi le projet n'avait pas abouti, mis à part une mauvaise ambiance de ce que vous décrivez ? A priori, les copropriétaires avaient estimé que le syndic n'était pas compétent. Il y a eu je suis pas rentrée dans les détails parce que c'est vrai qu'entre confrères, il y a toujours des. Oui, il y a une déontologie. Il y a une déontologie et voilà. En tout cas, tout a été arrêté. Les copropriétaires ont souhaité arrêter, donc l'ancien syndic a finalement laissé tomber. Et puis le dossier a été repris en l'état, par nos soins. Et l'immeuble, lui, il était dans quel état ? Parce que je suppose que s'il y avait un projet qui avait été lancé, c'est qu'il y avait un besoin. Immeuble années 70, à peu près rien qui a été fait, passoire, immeuble vraiment moche dans le quartier, soyons clairs, les appartements valaient rien du tout, on a du chauffage qui part dans tous les sens, pas de comptage, tout est très carré comme à l'époque. Et non, il y avait un grand besoin de faire quelque chose, mais il faut bien démarrer quelque part. Oui. Vous m'aviez parlé de la verrue du quartier. J'ai dit que c'était un peu la verrue du quartier, et d'ailleurs c'est une expression que les copropriétaires m'ont eux-mêmes relatée, puisque quand il y en a certains quand ils me disent de toute façon c'est le truc le plus moche de la rue là. Oui. Ah, mais elle est devenue jolie, je suis certaine. Alors, franchement, elle est en bonne voie. D'accord, ok. Alors, comment est-ce que vous avez relancé un nouveau projet de rénovation, malgré ce contexte ? Alors, déjà, dans un premier temps, on a repris la copropriété. Faut savoir qu'elle était dans un état financier assez catastrophique. On a bien pris 2 ans à rétablir la situation financière, parce qu'il y avait un taux d'impayé assez important, donc en plus de tout le reste. Oui. Et puis, certains copropriétaires présents aux assemblées générales, puisqu'il y a eu très peu de propriétaires intéressés par leur immeuble, finalement, se sont dit on fait quelque chose mais quoi, on sait pas comment, donc c'était un peu l'incertitude et finalement on a été relancé par l'assistant maîtrise d'ouvrage qui suivait le projet, qui avait démarré le projet avec l'ancien syndic, nous a recontacté en nous disant là il faut faire quelque chose, votre copro elle est typiquement elle est là pour ça, enfin il faut vraiment il faut y aller et le fait qu'en plus la copropriété ait des impayés et des impayés, finalement, ils ont des subventions complémentaires. Ah oui. Donc c'était l'occasion, c'était vraiment l'occasion en or. Donc finalement, on s'est dit allez, ça coûte rien à la copropriété. On va redémarrer l'étude et puis essayer de fédérer les copropriétaires là-dedans. Ce qui ne vous a pas empêché d'assainir les comptes quand même. Tout à fait. Ah oui. Le premier, de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien qu'on paye les factures de la copropriété. Il faut bien qu'on essaye de remettre un peu les choses à flot. Donc pendant les 2 premières années, clairement, le cheval de bataille, c'était de remettre les comptes à flot. Mais pour récupérer des subventions complémentaires, en fait, ils se basent toujours sur même N-2. Donc 2 ans en arrière, donc on était large.
large pour être éligible à cette chose-là. Mais c'est intéressant en fait. Cet exemple-là est intéressant en fait du financier qui est la condition aussi sine qua non de l'avancée d'un projet, mais que il y a aussi des aides disponibles et que donc il y a des professionnels qui sont là pour aider. Exactement. De toute façon, sans l'aide d'un assistant maîtrise d'ouvrage, on ne peut pas, dans tous les cas, mener un projet à bien. Et là, pour le coup, on était très bien encadré puisque il nous a donné finalement tous les arguments nécessaires pour relancer le dossier et fédérer les copropriétaires autour du projet commun, puisqu'on est passé d'un taux d'absentéisme assez conséquent aux assemblées générales à finalement une participation un peu plus concrète et avec des gens un peu plus intéressés. Donc finalement, les gens qui ont voulu vendre, ils ont vendu, ils se sont débarrassés de leurs biens. Des gens qui sont arrivés se sont aussi un petit peu plus intéressés à l'état de leur copropriété. Et finalement, sur un projet, au fur et à mesure du montage, on passe, comme dit, on avait quand même, on a droit à 900 000 euros de subvention pour des travaux qui s'élèvent à peu près 1,5 million de travaux. Ah oui. Donc on est sur vraiment une somme très conséquente et un reste à charge très faible. Et en plus de ça, on peut cumuler encore, certaines personnes avaient droit à des aides individuelles selon leur situation financière. Donc on est sur franchement, un reste à charge. C'était le moment ou jamais. Ah. Est-ce que vous pourriez me parler de l'organisation ? On a parlé de l'AMO. Alors, il y a plusieurs interlocuteurs. On a l'assistant maîtrise d'ouvrage qui monte le dossier au niveau financier, savoir combien est-ce qu'on peut recevoir d'aide par rapport au bouquet de travaux, c'est-à-dire aux différents lots de travaux. Est-ce qu'on fait de l'étanchéité ? Est-ce qu'on fait étanchéité toiture ? On fait de l'isolation extérieure ? On change les menuiseries, le système de chauffage, la ventilation. Enfin bref, il peut y avoir tout type de travaux et donc on peut chercher des subventions. Ensuite, il faut qu'on vote un maître d'œuvre. Donc là, c'est un architecte dans ce cas-là, donc qui après lui fait le projet en lui-même, établit le cahier des charges, les appels d'offres, ce genre de choses. Nous, en tant que syndic, en parallèle, on vote aussi tout ce qui est coordinateur SPS et contrôle technique. Puis tout ce qui est diagnostic, en fait tout ce qui gravite autour de tout ça, diagnostic amiante, diagnostic plomb, test d'étanchéité à l'air. Donc il y a plusieurs intervenants là-dedans. Et comment est-ce que vous concevez votre rôle de gestionnaire au milieu de tout ça ? Alors finalement, nous on est un peu le chef d'orchestre puisqu'on est le centre un peu de tous ces intervenants. Oui. Et on est aussi le lien en direct avec les propriétaires. Donc finalement, on est en première ligne pour tout. Oui. Et c'est hyper important les copropriétaires finalement viennent vers le syndic et puis les différentes entreprises viennent aussi vers le syndic. Donc on est un peu au milieu et il faut qu'on sache un petit peu tout. Est-ce que vous avez défini une méthode de travail spéciale justement pour coordonner tous ces professionnels, plus le conseil syndical, les copropriétaires ou pas ? Pas spécialement. En fait, on a fait plusieurs réunions, souvent avec le maître d'œuvre, du coup, l'assistant maîtrise d'ouvrage et les copropriétaires, mais surtout conseil syndical pour avancer au niveau du projet. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la question du financement parce que, en fait, vous nous avez pas tout dit. Non. Vous avez aussi travaillé sur quelque chose que vous, normalement, en tant que syndic, ça ne vous incombe pas. Le montage des prêts. Eh bien, alors, ça m'incombe pas, oui et non, puisque à cette époque où j'ai monté le dossier, donc parce que le vote des travaux s'est fait en janvier 2024. Donc, trop bien, allez, on y va, on est parti, enfin, ça se concrétise. Ils sont d'accord, pour que, qu'est-ce qu'on fait pour le financement? Donc, on a eu la solution du prêt collectif, à taux zéro. Plus un prêt d'avance de subvention, puisque comme les subventions étaient très importantes, c'est soit les copropriétaires à l'avance, soit c'est financé à fonds propres. Donc soit ils le financent à fonds propres, soit c'est avancé par la banque. Donc c'est le second choix qui a été fait. Donc on a fait un package complet au niveau de la banque et puis du coup. Coucou, c'est le syndic qui se charge de tout ça. Donc relation avec la banque, c'est complètement flou cette affaire. Il faut une tonne de documents, des tonnes de choses signées par les entreprises, des attestations RGE, les documents des propriétaires. Il faut tout récupérer dans un temps imparti pour que ensuite ils puissent l'étudier et statuer. Donc tout ça prend 6 mois. Donc le temps de tout récupérer, de tout envoyer le jour où on a eu l'accord, mais alors là, waouh, alléluia, grosse ambiance. enfin c'était vraiment chouette de se dire allez maintenant on y va, maintenant on fait quand les travaux, on y va quand. Mais si c'était à refaire, vous le referiez ?
Alors maintenant, l'assistant maîtrise d'ouvrage fait cette partie-là pour mon plus grand bonheur. Donc on verra pour le prochain comment ça se passe. En tout cas, pour avoir discuté avec les AMO, il s'arrache bien la tête. Donc je me dis, ok, c'est pas que moi. Oui. On a parlé aussi de la mobilisation des copropriétaires. Vous me disiez qu'au début, ils étaient un peu absents pour beaucoup. Et puis peu à peu, ils sont venus sur le projet. Vous avez donc réussi à les embarquer dans ce projet. Mais en fait, quand on a commencé concrètement, quand on a commencé à parler de gros sous, là ils sont venus. C'est la clé. Ils sont venus parce on commençait à parler de sommes à plus d'1 million. Oui. Même pour l'avant-projet, même avant même de voter des travaux, on a déjà des sommes assez conséquentes qui doivent sortir du portefeuille, puisque tout ce qui est maître d'œuvre, cahier des charges, tout l'avant-projet, il coûte déjà quelque chose. Donc, quand on a commencé à toucher, à des gros sous, d'un seul coup, les gens se sont intéressés. Et finalement, au fur et à mesure du projet, quand on a fait des calculs, des restes à charge, combien ça revient par propriétaire. Et en fait, ils ont quand même compris leur intérêt, puisque le bien, il allait être valorisé, l'immeuble aussi, ça y est, il allait plus être du coup la verrue du quartier. On allait enfin faire quelque chose de bien avec leur bâtiment. Et est-ce que vous avez eu à vos côtés un conseil syndical hyper dévoué, hyper motivé, comme beaucoup me le disent ici au micro ? Pas trop, non. Non, vous n'avez pas eu cette chance. Non, moi pas trop. Mon conseil syndical, à part, on va dire, 2 personnes qui habitent sur place depuis le démarrage de la copropriété et qui sont là un peu par la force des choses parce qu'ils n'ont pas trop le choix et qu'ils habitent là. Franchement, non, pas vraiment. On va dire que je les sollicite quand il y a besoin, ils vont me répondre, mais c'est clairement pas sur eux que je compte dans ce projet. Vous regrettez l'absence d'un conseil syndical impliqué ? C'est sûr que quand on a quelqu'un sur place pour relayer certaines informations, puisque là pour le coup c'est du travail un peu complémentaire, de se dire là par exemple on change les interphones, il faut encore prévenir les gens, il faut aller sur place, remettre des affiches, des trucs. Si on a un conseil syndical actif, ce genre de choses, alors ça prend quand même du temps finalement dans tout le processus de rénovation. Donc ça manque un peu. Disons que ça aurait été une aide précieuse. Mais attendez, on n'a pas encore tout dit, puisqu'il y avait aussi une autre péripétie, je crois. Et là, elle s'appelle amiante. Alors l'amiante, donc est-ce qu'on revient un petit peu en arrière ? Donc vote des travaux 2024, notre constitution de prêt, alléluia, on ouvre une petite bouteille et on a le prêt. On fait une grosse réunion pré-chantier avec toutes les entreprises, le SPS, enfin bref, on s'est tous mis autour d'une table pour dire allez, on commence quand, qui, quoi, comment on s'organise. Moi franchement j'étais trop content, je lui dis allez, ça y est, dans 2 semaines, enfin il y a un truc qui va démarrer, les propriétaires vont être hyper contents. Et qu'est-ce qu'on n'a pas, notre rabat-joie là, le SPS là, qui nous dit votre diagnostic amiante il est bien gentil, mais il est un peu vieux là. Est-ce qu'on pourrait quand même le refaire par acquis de conscience ? Ok, refaisons ça. Nous, fleurs au fusil à cette réunion, mais pas de souci. Si on n'avait pas, il y a 8 ans, il y en aura pas maintenant. Non. Non, il y en avait partout. Ah oui. Donc en fait, le diagnostic amiante avait changé. Ils ont fait un peu plus de prélèvements. Je sais pas, ils sont allés plus loin. J'en sais rien. Où le diagnostiqueur était meilleur. Mais en tout cas, il y en avait dans quasiment tous les lots de travaux, quasiment dans tous nos lots de travaux votés. Donc là, effectivement, Qu'est-ce qu'on fait là ? On arrête tout. On pleure. On digère la chose. Franchement, c'était pas facile à ce moment-là, parce que je pense que avec l'architecte, je pense que oui, on était dépités. Qu'est-ce qu'on fait ? En plus, c'était au 3e étage en train de monter l'échafaudage, donc au 3e sur le 6e étage du premier bâtiment. Donc on a tout arrêté, on s'est reposé autour d'une table, on a passé encore quelques mois du coup où on a réévalué combien ça nous coûte le désamiantage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut le financer sans toucher justement à notre prêt, puisqu'on a fait un montage financier avec des marchés signés, avec des bouquets de travaux. Est-ce que ça remet tout en question ? Est-ce qu'on peut garder le projet initial ? Et finalement, alors finalement, en fait, par notre plus grande chance, en fait, on avait voté l'isolation extérieure avec de la laine de bois puisque c'était plus écologique et que c'était mieux. Et finalement, c'était quand même une différence de 300 000 €. Hein. Ah oui. Et ça nous a payé notre désamiantage. Ah oui. Donc on a finalement substitué l'isolation par l'extérieur en bois et on a mis du plastique, comme tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris professionnellement, personnellement de ce dossier ?
De ce dossier, énormément de choses. Déjà, de faire les montagnes russes en termes d'émotions. Oui. Parce que entre les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, on va dire les leçons de vie là-dedans. Déjà, comment appréhender mieux un dossier de rénovation énergétique, comment en faire un autre en essayant d'appréhender mieux certains postes. Surtout l'amiante, pour le coup. Le financement, peut-être mieux préparer en amont, mieux aussi dire aux copropriétaires, attention, c'est pas anodin, il faut être accompagné. Le syndic, oui, il est là, vous le payez quelque chose, mais en fait, c'est votre projet, c'est votre immeuble. Comme dit, cette histoire de conseil syndical, pour moi, c'est hyper important. C'est bien d'avoir des gens investis et qui s'intéressent un minimum et qui ne disent pas, ok, c'est les autres, on les paye. Oui, mais c'est votre immeuble et c'est pour vous et il faut qu'on agisse ensemble et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper enrichissant techniquement, humainement. Il y a énormément de choses qu'on apprend. Et ça, c'est intéressant. Enfin, voilà, si on aime faire du syndic et qu'on aime sortir un peu des chemins battus, c'est long, c'est du temps, c'est du stress, mais par contre, c'est hyper satisfaisant quand on voit le projet qui se concrétise. J'ai l'impression que vous avez répondu à ma question d'après. C'était, mais justement, quel conseil vous donneriez à un collègue qui hésite à se lancer? Alors, avant toute chose, déjà, il faut quand même avoir une équipe de syndic importante derrière, parce que un projet comme ça, alors oui, ça demande du temps, mais ça demande aussi d'être volontaire là-dedans, puisque si on a la tête sous l'eau et qu'on n'arrive déjà pas à gérer le quotidien, il faut vraiment faut qu'on soit à 100%, faut connaître le projet, il faut s'investir, mais quand on y arrive, on a vraiment la satisfaction du travail bien fait, et les copropriétaires finalement derrière, normalement, sont aussi contents de s'être lancés dans l'aventure. Alors, je ne doute pas que vous aurez un mot encourageant pour la fin. Un mot encourageant, franchement, le syndic, c'est fantastique. Je ferai une petite dédicace pour une collègue qui se reconnaîtra si elle m'écoutera un jour. Mais le syndic, ça reste fantastique. Alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est un métier où on ne s'ennuie pas. On a tout le temps des nouvelles choses, des nouvelles problématiques, des gens, des rencontres. Il faut pas hésiter à se lancer si le projet en vaut la chandelle. Merci infiniment, Anaïs. De rien. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Réno by Cnova et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.